Je suis en train de voir, Alice, quelque chose qui va se produire dans ta famille. Toi qui déranges là, tu ne seras plus celui qui dérange. Voilà le combat qui va se passer maintenant. On dit 450. Élie est seul. Il y a plus de 450 personnes contre Élie. Il dérange. J'ai suivi ça dans ma vie, on m'a dit ça longtemps que j'étais dérangeais. J'étais plus normal, j'étais devenu bête, j'étais devenu fou. On m'a dit ça. Mais je n'ai pas regardé qu'il y avait plus d'une personne contre moi. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas le problème de 5, de 10, de 20, de 100, de 200 contre toi. Toi, tu es réservé. Ils sont nombreux. Comptez, ils sont nombreux. Tu es ici, comptez, tu es seul. Si tu es seul ici, tu seras seul. Ils sont nombreux ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux. Élie ici, il est seul. Et ils sont nombreux, 450. Élie est seul face à 450 personnes. Tu seras seul face à 450 personnes. Si on additionne, parce qu'il y a 450 prophètes de Baal et 450. Donc ça veut dire 900 personnes contre une seule personne. Ce n'est pas parce qu'il y a 900 personnes contre toi que tu aurais l'impression que tu n'as pas le vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a 900 personnes contre toi que tu aurais l'impression que tu es dans le faux. Ils peuvent être 900, mais ils sont dans le faux. Ils sont dans l'erreur. Mais toi, tu es dans la vérité. Parce que dans cette vérité, Dieu t'a réservé, Dieu t'a préservé, Dieu t'a mis en bas. Dieu n'a pas laissé que tu te compromettes. Dieu n'a pas laissé que tu te possèdes devant Baal. Les 900 se sont mis à genoux devant Baal. Ceux qui s'appellent prophètes, mais ils ne sont plus prophètes de Dieu. Parce qu'ils sont allés contre Dieu en se positionnant devant Baal. Oui, ils peuvent être tes frères, ils peuvent être tes soeurs, ils peuvent être. Est-ce que vous avez la même vision de la vie? Est-ce que vous avez la même perception de la vie? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Non. Toi, tu as décidé de suivre ton destin, suivre le destin, suivre le chemin que tu as réservé. Tu as laissé que ce soit Dieu maintenant qui transforme ta vie, qui conduit ta vie. Parce que hier, tu as fait des toi-même, rien n'est arrivé. Tu as forcé de toi-même, rien n'est arrivé. Mais c'est parce que Dieu fait tout. Et ils n'ont pas fait ça. Et ils ont accepté notre piste. D'autres marabouts, d'autres alarmibous, d'autres ceci, mais toi tu es resté terre à suivre Dieu. Ils étaient dans sa contre lui. Ils convoquent les. Fais maintenant rassembler tout Israël près de moi, montagne. Agab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il les rassembla, les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Il dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Parce qu'au final, on finira par voir qui réellement est avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes comme ça, on ne sait même pas si tu es avec Dieu. Parce que toute ta vie, vraiment, tu ne vois pas que ton âge n'est pas avancé. Tu ne vois pas que l'âge est avancé par rapport à toi. Dieu te réserve pour faire les bons choix. Il m'a réservé pour faire le choix que je suis là aujourd'hui. Là, je suis là. Vous voyez quelqu'un parler de farouche. Regardez, regarde comment la terre côté sur la terre, la pleure, ça fait. C'est le bon choix. Quand Dieu te met à part, tu ne feras jamais un mauvais choix. Quand Dieu te réserve, tu ne vas jamais faire un mauvais mariage. Il y aura certes des difficultés, mais ce ne sera jamais un mauvais mariage. Quand Dieu te réserve, tu auras un bon travail. Il y aura certes des difficultés, mais ce sera un bon travail. Toutes les personnes que tu as réservées, il est toujours la meilleure des parts. Une part qui dépasse toutes les parts. Pendant que tu te plaignais, tu ne savais pas que Dieu lui travaille pour toi. Dieu ne va pas aller prendre quelque chose qui va te diriger. Au contraire, c'est quelque chose qui va te permettre d'évoluer, d'avancer, de courir. C'est pour ça qu'il nous met dans l'as. Il a mis Noé dans l'as. Parce que nous n'étions pas n'importe qui. Nous étions dans l'as. Quand Dieu est sorti, celui qui a permis que le monde revienne. Parce qu'il a été préservé de la destruction. Tu as été préservé de la destruction. Et le Seigneur dit, alors, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Comme on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre
le placerait sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Élie les envoie de vous êtes plus nombreux, faites, construisez, faites tout ce que vous voulez, vous êtes plus nombreux, allez-y. Je viendrai après. Élie ne dit pas que je commence, il dit commencez. Parce que vous montrez la main, la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un doit commencer avant toi. Il y a quelqu'un qui doit avoir fait quelque chose avant que toi tu ne fasses. Pour montrer qu'il y a Dieu quelque part. Parce que si tu commences avant lui, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Il faut qu'il commence, qu'il épuise toutes ses batteries, toutes ses cartouches. Là, quand il va finir, c'est là que tu vas entrer en scène pour qu'il comprenne que entre sa personne et ta personne, c'est le jour de la nuit. Toi, tu as Dieu, toi, il a mis la parole. Il faut qu'il commence quelque chose. Il faut qu'il construise l'immeuble aujourd'hui. Il faut qu'il construise tout ce qu'il veut. Mais toi, quand tu vas te marier, il faut qu'il se marie aujourd'hui. Quand toi, tu vas te marier, tu vas voir la différence entre ton mariage et son mariage. Tu vas voir la différence entre ta maison et sa maison. Tu vas voir la différence entre ta voiture et sa voiture. Parce que c'est ce que Dieu doit. Il dit commencer là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent avant nous. Ils font les choses avant nous. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais ils n'y voient ni répondre. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Élie n'allait pas se lever. Il se réveillera. Élie n'allait pas normal. Il demande à quelqu'un de crier. Votre Dieu là, sûrement, comme il est Dieu, il n'entend même plus. Ou alors il dort. Il va se lever, crier. On dit les gars sont revenus. Ils criaient à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Rien. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'automne. Mais ils n'eurent ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple, approcha de lui. Et quand tu es sûr de ton Dieu, je veux que quelqu'un sorte ici et t'en sûr de son Dieu. Vous savez, on dit souvent que je ne dois pas regarder, c'est que je suis du Dieu que je sais. Quand tu es sûr de lui, je ne dis pas de mon Dieu. Je sais qui je sais qui est en moi. Quand tu es sûr de lui, il y a une manière que tu marches, il y a une démarche. Quand tu es sûr de Dieu. Quand Baal a fini, quand tu arrives, c'est tête haute, poitrine bombée. Et il dit, peuple, venez. Venez maintenant, je vais vous montrer le vrai Dieu. C'est que les gars ont l'habitude de vous, c'est le vrai. Il dit, venez. Ils sont arrivés. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc les gars ont renversé l'autel. Parce qu'il ne rien n'arrive. Et il y a quoi renversé? Il a renversé l'autel. Je ne sais pas ce que tu vas rater. Parce qu'on a tellement fait les choses dans ta famille que tu ne sais pas ce que tu vas rater. Ils ont tellement fait les choses en évoquant leur balle. Rien. Ils ont détruit, ils ont renversé, Mais c'est toi qui vas les faire toi remettre debout. Le Seigneur te donne ce mandat parce que tu as toi un vrai Dieu. On dit Élie est reparti. De tous les tels qu'ils ont renversés, il a reconstruit, il a remis de nous. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Tu vois que ta femme, tu ne fais pas n'importe quoi. Et ils ont fait. Mais quand le Seigneur te permet de faire, ça va être des détails. Ils ont pris 12 pierres selon les 12 tribus de la famille de Jacob. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Tu ne feras rien sans le nom de Dieu, sans la main de Dieu.
À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas toujours écouter Dieu. À chaque fois que tu vas décider de quelque chose, pense toujours à la promesse de Dieu en toi. Amen. Élie ici lui pense à cette promesse. Quand on est avec Baron, on ne pense pas à la promesse de Dieu, on croit que c'est nous. On pense qu'on peut faire par nous. Mais Élie ici nous montre l'exemple. Pensons toujours, chacun de nous a une promesse de Dieu en lui. Que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec cette pierre un autel au nom de l'Éternel. Tout ce que tu feras dans ta vie, que ce soit au nom de l'Éternel. Quelle que soit l'entreprise que tu vas commencer, n'oublie jamais de dire au nom de l'Éternel. Que ce soit l'Éternel lui-même qui vient bâtir, qui vient construire, qui vient t'aider à réaliser. Ne pense jamais que tu peux réaliser quelque chose de toi-même. Mets toujours Dieu devant.